Sylvie Brunel, est-ce que vous trouvez qu'effectivement il y a un décalage total entre, par exemple, les discours qu'on a pu entendre et qu'on a pu lire surtout d'Éric Zemmour et cette journée consacrée à la lutte Bon, alors Éric Zemmour, moi, son livre Le Premier Sexe, c'est effectivement un livre qui affirme la domination masculine, il faut bien le dire. Non, qui explique la féminisation des hommes, c'est pas la même chose. Bon, d'accord. Mais je ne veux pas parler d'Éric Zemmour parce que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, les femmes aujourd'hui, en France et dans le monde, sont victimes de violences qui sont des violences insupportables, que le féminisme, et je regrette énormément qu'Antoinette Fouque ne soit pas là parce qu'elle aurait porté beaucoup mieux ce discours que moi, mais le féminisme a encore d'énormes combats à mener. Ce n'est pas contre les hommes, hein, il faut bien le dire, ce n'est pas une guerre femme contre homme, mais il est vrai que les stéréotypes sexistes, ils sont partout, que la pornographie rabaisse les femmes, que la mode rabaisse les femmes, que la publicité rabaisse les femmes, et que voilà, le combat, il reste à mener. Non, on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Dire que partout dans le monde et en France, les femmes sont victimes de violences, je trouve que c'est une insulte faite aux femmes qui sont réellement victimes de violences, qui meurent sous les coups de leurs conjoints, aux femmes qui dans le monde sont forcées de porter une burqa, sont lapidées, etc. On ne peut pas faire une continuité entre la situation de la bourgeoise occidentale qui n'arrive pas à progresser dans son travail et des femmes qui sont frappées, qui sont tuées. Or, c'est ce que fait exactement ce documentaire. C'est la rhétorique d'un féminisme qui a justement dévoyé toute la pensée féministe. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il nous dit ce documentaire? Il nous dit que tous les hommes sont violents et que toutes les femmes sont des victimes. D'ailleurs, le fait même de dire les femmes sont victimes de violences, non, c'est pas vrai. Et en plus, on a eu cette polémique il y a déjà quelques années avec cette histoire de statistiques sur les violences faites aux femmes. Souvenez-vous, c'était la preuve même d'un détournement disons, de statistiques sociologiques. C'était quoi? On a sorti ce chiffre, 10% des femmes sont battues en France. Or, comment ça s'était passé? C'était un questionnaire de 2001 qui demandait aux femmes, vous sentez-vous victime dans votre couple? Alors, avez-vous été frappée? Avez-vous été victime d'agressions psychologiques? Êtes-vous dénigrée par votre conjoint? Votre conjoint, régulièrement, vous fait-il des reproches, etc. Et tout ça était englobé, 10% de femmes victimes de violences. Or, depuis, on a fait la même étude en posant la question aux hommes et aux femmes. Et ben, on s'aperçoit que si on pose la question comme ça, les hommes sont autant victimes que les femmes de violences. Quoi. Ça vous montre que tout ça il y a une violence qui tue, et celle-là, on l'a quantifiée. On est arrivé au chiffre de 156 femmes mortes de violences conjugales, enfin donc par un homme, en 2008. On est tombé sur, donc on a fait un calcul en disant c'est une femme tous les 2 jours et demi. C'est ce qui traduisait le réalisateur de ce documentaire sur une femme toutes les 55 heures. Il voulait dire une femme tous les 2 jours et demi. Et en face, c'est seulement 27 hommes. Vous n'êtes pas d'accord avec ce chiffre? D'abord parce qu'il y a un principe de force, tout simplement. Ensuite, parce qu'il y a un principe culturel qui fait que dans un couple, très souvent, dans les sociétés patriarcales, en effet, la femme est plus souvent victime de cette violence. Certes, mais ça ne veut pas dire que les hommes sont violents, ça ne veut pas dire que les femmes sont victimes. C'est ça, tout simplement. Allez-y. Bon, d'abord, ce que je regrette, c'est que la première intervention d'une autre femme sur le plateau ait été contre moi. Parce que je trouve que quand il y a 2 femmes, on n'a pas envie... Mais il va y en avoir une troisième. Moi, j'ai pas envie... Antoinette Fouque n'est pas venue. Je suis pas là en tant que femme. Oui, bah si, un peu quand même. Non. Je regrette que les femmes, justement, ne soient pas souvent solidaires entre elles face à ces questions. Parce que la violence, elle n'est pas seulement physique. Là, on a parlé de la violence physique, mais c'est souvent une violence psychologique. C'est-à-dire le fait que la femme se sent rabaissée et que dans tout un tas de domaines, elle est effectivement moins bien traitée socialement que l'homme. Dans les retraites, dans les salaires, dans le temps de travail, dans les horaires décalés, dans ce qu'on lui demande, qu'elle essaie toujours de concilier. Beaucoup de femmes, alors je ne dis pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes doivent concilier leur travail domestique, leur travail de mère, leur travail de salarié, et puis leur rôle d'épouse, etc. Donc, bien sûr, il y a des tas de femmes libres, il y a des tas de femmes en France qui vivent très bien, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui vivent seules, qui ont charge de famille, qui galèrent, qui se retrouvent en plus exploitées par des gens qui leur imposent tout un ensemble de conditions inacceptables. Et ces femmes-là, ce sont toujours, là, ce sont des victimes.
Ce sont des victimes. Ce ne sont pas, enfin, oui, ce sont des victimes, mais si vous les mettez, si vous les enfermez dans ce rôle de victime, alors elles n'en sortiront jamais. Et d'ailleurs, la pire violence qu'on puisse faire aux femmes, c'est justement de leur dire qu'elles doivent être solidaires parce qu'elles sont des femmes. Ça, c'est une insulte qu'on leur fait. Nous ne sommes pas là en tant que femmes, nous sommes là parce que nous avons des idées. Et c'est justement pour ça que je pense que le féminisme est en train de justement de se planter s'il ne prend pas en compte qu'on doit penser en termes d'humanisme, pas en termes de féminisme. Il ne s'agit pas de dire que, en tant que femme, je pense ça. Ça, ce n'est pas par mes ovaires que je pense, je suis désolée, c'est par mon cerveau. Et je peux être d'accord avec Denis Tillinac, avec Éric Zemmour, avec n'importe qui, parce que nous avons une culture commune. Et cette culture, elle vient du fait que nous avons des lectures communes, que nous avons des intérêts communs. Il se trouve que je suis une femme et que ça modèle une part de mon identité, mais une part seulement. Et c'est ça qui est fondamental. Vous me faire une leçon si magistrale, mais c'est pas magistral, mais en même temps, réponds, la façon dont vous vous comportez depuis le début de l'émission, vous jouez sur votre statut de femme. Vous êtes d'accord? Vous êtes arrivée habillée comme une femme et vous êtes en oui, non, ça, je suis pas entrée. Oui, bien sûr, il faut d'accord. Oui, moi non plus. Désolée, j'aurais dû m'habiller comme un sac. Non, au contraire, j'allais vous demander votre avis, Bruno Gassio. Mon avis? Oui, pas d'homme, hein, votre avis à vous, personnellement. Non, Oui, voilà, c'est ça. le rapport entre les hommes et les femmes dans notre société aujourd'hui est déjà extrêmement complexe, que ce soit sexuel, amoureux, social. Ce sont des rapports qui sont complexes à tous les niveaux. Justement parce qu'on fait une différence entre un homme et une femme. Moi, je n'ai jamais fait de différence dans la vie sociale. Si c'était un homme ou une femme qui pilote l'avion dans lequel je monte, qui conduit le bus, qui me soigne, je m'en fous complètement. Il ou elle sait faire le job, point. Après, il y a d'autres rapports. Il y a les rapports amoureux. Alors, dans ces rapports amoureux-là, est-ce que le mâle est dominant? Moi, personnellement, alors je parlais de connaissances personnelles, j'ai besoin de me sentir homme dans mon rapport avec la femme dans le privé. Si je me sens à l'égal, je ne fonctionne pas. J'ai besoin d'être dominant. Ça ne plaît pas non plus aux femmes, de toute façon. Ça ne plaît pas non plus aux femmes. L'égalité totale, plutôt la similitude ne leur plaît pas. Mais parce qu'on a différencié. L'égalité ne leur plaît pas, la similitude. Terminé. Voilà. Donc j'ai besoin de ce rapport-là avec l'autre sexe. C'est bien de l'avouer, hein, c'est bien. J'ai besoin de ce rapport-là, mais pour fonctionner, même physiquement, j'ai besoin de ce rapport-là. Ensuite, dans les jeux, on peut inverser tant qu'on veut, mais au départ, j'ai besoin de savoir que je suis l'homme. Après, on arrive à la violence. La violence, que ce soit contre un homme ou contre une femme, c'est juste interdit par la loi. Les raisons qui nous y mènent, elles sont à chercher en nous tous, parce qu'on a tous des pulsions violentes par moment, et par moment on est gentil, par moment non. Un contexte, alors est-ce que c'est le chômage, l'alcoolisme, ou un contexte ponctuel, fait qu'on va être plus violent aujourd'hui que la veille. La jalousie, par exemple. La jalousie. Qui n'a aucun rapport avec les rapports sociaux. Enfin, qui n'a aucun rapport, mais par exemple la jalousie. Alors est-ce que c'est une violence faite aux femmes, par exemple, votre ami rentre le soir, que ce soit un homme ou une femme, hein. Chérie, j'ai couché avec ton meilleur pote et avec ta mère en même temps. Le mec ou la nana met une claque réflexe. Est-ce que cette claque réflexe est l'émanation d'une violence profonde ou est-ce que c'est juste une réaction à un truc ponctuel qu'on peut ensuite discuter et oublier après? Il y a tellement de cas que globaliser en disant les femmes sont en dessous, les mecs sont en dessus, ça me paraît quand même un bémol invraisemblable de faire un débat là-dessus. Il faut qu'à chacun de nous, on pose la question, nous-mêmes, est-ce que je dois, dans une situation ou une autre, être violent? Est-ce qu'on a la capacité à le contrôler? C'est compliqué. Oui, mais quand même. Est-ce que tu pourrais me redéfinir le mal dominant en ce qui te concerne? Attendez, je voulais juste demander à Denis Tillinac... J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Bon, s'il s'agit de s'indigner du fait que les femmes qu'on a vues dans ce documentaire soient frappées par des mecs, bon, il n'y a pas de débat. Ça suscite une compassion unanime. Et de l'indignation. Deuxièmement, s'il s'agit de réfléchir sur la nature de la violence. La violence, elle est dans l'homme. D'ailleurs, il a inventé tellement de choses pour la sublimer, pour la canaliser, l'art, le sport, la religion. Il y a de la violence à l'intérieur même de l'amour physique. Il y a de la violence
à l'intérieur, dans le miroir dans lequel on se regarde, on essaie de se construire. Donc il y a la violence dans les rapports masculins-féminins. Est-ce qu'il y a plus de violence chez l'homme que la femme? Non, elle s'exprime différemment. Et il est vrai que tout bêtement, physiquement, en général, les mecs étant plus forts que les femmes, bah, quand ils sont un peu lâches ou un peu socialement dévalués, bon, bah, ils tapent, c'est moche, ils tapent sur la bonne femme. Alors la troisième prêche, mais le vrai sujet, c'est le vrai sujet sur lequel d'ailleurs j'ai l'impression d'être un peu en désaccord avec tout, c'est un homme et une femme, mais c'est vraiment pas pareil du tout, du tout. Les rapports masculins-féminins sont des rapports d'altérité absolue. Nous sommes des êtres humains, égaux en dignité, en droit, mais nous sommes des êtres qui ne sommes pas tout à fait de même nature. Nous avons des choses à nous dire, mais pas tout. Il y a des choses qui ne se disent qu'entre mecs ou qu'entre nanas. Nous avons un type de rapport ce que d'ailleurs les féministes conséquents des premières générations, il était prévu qu'Antoinette Fouque était là, à l'époque où j'avais 20 ans, et 68, bon, ces féministes-là disaient, il y a un imaginaire féminin, il y a une écriture féminine, ça c'était cohérent. C'était plus cohérent que vouloir faire de la femme un homme au féminin. Moi, je suis anti-féministe. Je suis un amoureux de l'éternel féminin. Je ne voudrais pas qu'une femme se réduise à être un mec au féminin, avec lequel espérant gagner autant d'argent, être aussi bêtement vaniteux socialement. Je ne voudrais pas qu'elle rentre dans cette espèce de logique imbécile. Je tiens à cette altérité. Je crois beaucoup à la féminité, je crois que la féminité peut apporter beaucoup à l'humanité, et je crois que cette espèce de course à l'identité absolue, à l'égalité qui voudrait faire des êtres hommes et femmes, des espèces de bâtonnets comme ça uniformes, nous amène vers une catastrophe généralisée. Il y a un truc que disait Donity Ilina qui est fondamental, c'est qu'on oublie une chose. Nous sommes différents dans l'espace public et dans l'espace privé. Et ce que nous sommes dans l'espace public, ce sont des citoyens, nous sommes des êtres égaux et nous ne sommes pas là en tant que porteurs de notre identité. En revanche, dans l'espace privé, bien sûr que je suis une femme, bien sûr que si on se parle, ce rapport entre hommes et femmes va jouer, c'est une évidence. Le problème, je crois, justement du discours féministe, c'est que depuis des années, on a deux courants d'ailleurs dans le féminisme. On a d'un côté le courant féministe différentialiste qui en gros veut introduire dans l'espace public la différence qui est de l'ordre du privé, c'est-à-dire en disant, voilà, je vais parler en tant que femme, alors en tant que femme, je suis solidaire de toutes les femmes, etc. Et inversement, on a un autre courant qui nous vient des études américaines, des gender studies, les études de genre, etc., où l'idée, c'est au contraire, cette identité que nous devons avoir, ou plutôt cette égalité que nous devons avoir dans l'espace public, on va la transformer en identité aussi dans l'espace privé, en niant les différences. Et chacun invente son genre, invente son sexe. Ben non, parce que moi, quand je vois, en effet, il y a des hommes, il y a des femmes, on est structuré différemment, voilà, c'est tout. Sylvie Brunel. Donc c'est demain la journée contre les violences féminines. Donc je pense que c'est ça l'important, c'est qu'on en reparle quand même un peu et qu'on pense à ces femmes. Mais justement, cette journée, elle est contre les violences féminines. Elle est symbolique, où elle traduit un véritable problème de société, y compris en France. C'est-à-dire que cette journée contre les violences faites aux femmes, c'est parce qu'il y a de véritables violences. Et là, je parle de violences physiques. Et pas quelque chose de seulement symbolique. Non, évidemment, des femmes qui se font tabasser, il y en a tous les jours. Et des femmes qui meurent, il y en a tous les deux. Et des femmes qui meurent, et des femmes qui partent de chez elles en pleine nuit sans savoir où elle est et en étant complètement détruite psychologiquement et physiquement. Il y en a, donc on peut toujours intellectualiser, mais il y a une réalité, et cette réalité, il faut la prendre à bras-le-corps, il faut en parler, et c'est pas... Ça, on est tous d'accord. Mais ça, tout le monde, évidemment, mais tout le monde est d'accord avec ça. Non, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on met ça en avant, je veux dire, avec une telle avalanche de moyens médiatiques. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a encore un fait divers atroce il y a longtemps, parce qu'il y a 56 femmes qui meurent chaque année. C'est parce que non. Pourquoi? Mais c'est de le dévoyer en nous balançant par-dessous une idéologie féministe. Exactement. D'abord, première question. Deuxièmement, pourquoi aujourd'hui on met ça, je maintiens que c'est pas un hasard. Il y a toujours des faits divers, et c'est pas un hasard si on met une telle bronca médiatique là-dessus. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans les prisons françaises, 40% des prisonniers le sont pour des délits sexuels. Et alors, soit on est une époque où les délits sexuels ont explosé par rapport à nos ancêtres. Nos ancêtres étaient vraiment des gens tellement charmants, et nous sommes des monstres. Soit il y a un nouvel ordre judiciaire qui s'est mis en place,
et qui a décidé et qui estime que la violence, la sexualité masculine est mal, M-A-L, uniquement par sa violence. C'est-à-dire que nous vivons un renversement historique assez intéressant d'ailleurs par rapport au XIXe siècle, où la sexualité féminine était considérée comme mal en soi, hein, et maintenant nous vivons un renversement complet. C'est tout à fait le sens de ce qu'on montre, c'est-à-dire qu'on montre des femmes vraiment battues de façon indigne, etc. Et on vous glisse le message, la virilité c'est mal. La virilité c'est la guerre, la virilité c'est la violence, et il faut éradiquer la virilité. C'est ça le message qu'on vous balance.